Comme le festival de Cannes commence dans quelques jours, j'ai eu envie de revoir une Palme d'Or. Mais j'avais pas envie d'écouter du Wagner, ni du Björk, encore moins Love Me Tender chanté par Nicolas Cage. Non, ce que je voulais, c'était écouter du Herbie Hancock, agrandir des photos et me balader dans Londres. Bref, j'ai décidé de revoir Blow Up d'Antonioni. Blow Up, un photographe, des modèles, un parc désert, une loupe, des agrandissements, un concert de rock et une voiture remplie de mimes. Bref, Blow Up. David Hemmings est photographe de mode, il s'immerge dans une usine, puis il rentre chez lui, il se rase, et puis il se rend chez un antiquaire et achète une hélice. Je me suis demandé si à cette époque, David Hemmings n'était pas l'acteur le plus classe du cinéma anglais. Mais je me suis souvenu de Michael Caine. Alors non, à cette époque, David Hemmings n'était pas le plus classe du cinéma anglais, mais vraiment pas loin. Et puis j'ai repris le fil de Blow Up. David Hemmings s'ennuie, il fait des trucs incroyables avec ses doigts, il croise Jane Birkin et une collègue, il évite une poutre de justesse, sinon il ouvre une porte très mauve, il téléphone dans une cabine très rouge et se rend dans un parc très vert. Et puis il fait n'importe quoi ici, et puis ici aussi. Après j'ai accéléré, et j'en suis arrivé au morceau de bravoure de Blow Up. David Hemmings développe ses photos prises au parc, il boit, il regarde ses photos à la loupe, il boit, il agrandit ses photos, et puis il boit. Je me suis dit que c'était assez remarquable que toute cette scène soit à ce point dans le silence. Je me suis dit que si on devait faire aujourd'hui un remake hollywoodien de Blow Up, on y rajouterait évidemment une grosse musique. Et puis j'ai repris le fil de la scène. David Hemmings voit dans ses photos un homme, peut-être, une arme, peut-être, et un cadavre, peut-être. J'ai évidemment pensé à Gene Hackman dans Conversation secrète, et à John Travolta dans Blowout. Je me suis dit que ce serait bien de faire un recut mélangeant les trois films. Et puis je me suis rappelé qu'en fait, je l'avais déjà fait. Alors j'ai appris Blow Up, et j'en suis arrivé à la scène où David Hemmings se rend au parc de nuit pour vérifier s'il y a bien un cadavre, et c'est là qu'il plonge dans un film d'horreur. Enfin presque. Après, David Hemmings erre en voiture dans Londres, il passe devant Eldon Street, la rue que David Bowie immortalisera sur la pochette de Ziggy Stardust, et puis il assiste à un concert des Yardbirds, il se rend à une soirée, s'y endort, et revient au petit matin au parc, mais le cadavre a disparu. Alors arrive une troupe de mimes qui organise une partie de tennis imaginaire. J'ai pensé à Alain Chabat dans La Cité de la Peur. Barrez-vous, con de mime! Mais pas longtemps. Et puis la dernière scène, la balle de tennis imaginaire tombe hors du cours, David Hemmings va la chercher et la relance au mime, et sur le visage de David Hemmings, Exit Music for a Film de Radiohead. Non, ça c'est moi qui l'invente. En même temps, pour finir, pourquoi pas. Wake from your sleep, the drying of your tears today. We escape. We escape.